inside. Ah, okay. So now it tells you it's filming, and it will be clicking. So when it ends. J'aime trop ces cactus, ils sont trop beaux. Et Picroute se casse sans moi, elle en a déjà marre des snaps. Bonne nouvelle, on n'est plus du tout à 20 minutes du centre. En fait, il y a des bus qui passent. Mais c'est un truc qu'on n'a pas trop en tête, nous, en Belgique, parce que les services de l'État sont très présents. Mais en fait, en Italie, les trains et les bus, il y a plein de compagnies privées. Et donc, elles ne sont pas répertoriées dans Google Maps parce que c'est un petit peu le bordel. Et donc, on ne voyait pas ce bus qui va dans le centre en 5 minutes. C'est abusé, hein. On dirait vraiment une scène de film. On goûte un bébé poire. J'aime pas les poires normalement. Normalement j'ai une bonne figue. C'est la même chose. C'est déjà le deuxième automatic bar qu'on voit. Et on dirait que plutôt que d'avoir des paquets ici, du coup ils ont des distributeurs automatiques ouverts 24/24. Et tu vois, toutes les femmes, elles ont un bonnet blanc sur leur tête. Les garçons, ils ont des petits bérets et des costumes. Elles ont des longues robes. Puis les hommes, ils ont... Là, t'as les petits morts en bas. Puis là, t'as le roi de l'Érythrée. Puis leurs petits avions, là. Il y a un truc d'enfant, un peu. C'est trop bien, c'est une machine 3D où il y a 2 photos qui étaient prises avec un petit intervalle et on peut les voir comme à l'époque. Dans les tranchées de neige. C'est trop fou, c'est hyper impressionnant. E all'interno ci sono, vediamo se sta. On va pouvoir raconter l'histoire de Saint-Nicolas qu'elle vient de nous dire. En 2 mots. Saint-Nicolas c'était de base un Turc et avant les croisades ils ont ramené sa relique en Italie et maintenant il est connu et ah non, je sais pas le mot. Vas-y. Il arrive à se faire entendre les orthodoxes et les catholiques parce que les deux l'admirent. Bravo Saint-Nicolas. Du fromage de jambon coupé, tu vois. Ou alors il nous fait un petit sandwich avec des trucs typiques qu'il a ici. Je me dis que le petit sandwich sera peut-être moins cher. On vient d'apprendre plein de trucs sur l'histoire de Bari. Et donc pour vous situer un peu, on est là, dans la botte de l'Italie. Et en fait, avant, c'était la capitale de l'Italie du Sud. C'était le dernier port italien. Et c'était en fait le point de connexion avec Constantinople et l'Empire byzantin qui englobait la Grèce et toute la région. Et donc c'était une ville vachement importante en fait. C'est pour ça qu'elle est si belle. J'avais pas prévu ça. Je sais pas si oui, c'est ouvert, mi-book. On dirait des reliques combinées, donc genre c'est un bout d'os de chaque saint. San Stenif, San Giorgi, San machin. Le combo. Comme on disait plus tôt, Bari c'était un port. Et donc il y avait plein de différentes communautés. Et toujours à l'heure actuelle, et en fait l'église catholique a donné à toutes ces communautés plein de petites églises pour qu'elles puissent se retrouver. Et une des particularités de l'église dans laquelle on est actuellement, c'est qu'en fait au rez-de-chaussée il y a le culte chrétien qui se déroule. Et là derrière moi, à l'entresol,
au sous-sol, c'est le culte orthodoxe. Donc les deux cohabitent. Et là, on a encore un étage en dessous, dans les vestiges de la cathédrale qu'il y avait avant au même emplacement. Et à nos pieds, il y a une mosaïque du 6e siècle dans un style qu'on dirait de l'art byzantin. Crudo. Crudo, buonissimo. You sure? No, lo shush non è buono. Non si apre. Ci vuole il coltello. C'était une idée de merde. J'ai un arrière-goût en bouche qui veut pas se barrer et je fais des renvois nauséeux nuls. Non sapevo che si metteva così. Ah, come immaginavo. Come immaginavo. Non lo so. Non. Vedi? Non, évidemment que j'ai pas réussi. Alors, hein? Ah. Mais comment elle fait? Vedi? Santé! On peut maintenant manger les oriquettes qu'on a achetées tantôt.